Europe Nuit, Autour du monde. Autour du monde, le regard international d'Henri Guirchoun qui nous conduit ce soir en Argentine, où la mort étrange du procureur Nisman ébranle le pays. Il était chargé de l'enquête sur un attentat contre un centre communautaire juif qui avait fait 85 morts en 1994. Il s'apprêtait à incriminer publiquement la présidente Kirchner, qu'il accusait de vouloir ménager l'Iran, fortement soupçonné d'être derrière cet attentat. Or, le gouvernement a aussitôt parlé d'un suicide, mais les enquêteurs sont dubitatifs et les Argentins crient au complot, Henri. Oui, une mort suspecte, une diplomatie parallèle avec un pays souvent impliqué dans le terrorisme, une présidente connue pour son exercice solitaire et autoritaire du pouvoir. Il y a dans cette histoire tous les éléments d'une affaire d'État. Après 10 ans d'enquête, Alberto Nisman était-il devenu l'homme qui en savait trop ? Ou bien était-il à bout de nerfs, épuisé par un travail de titan auquel il avait consacré sa vie, malgré les difficultés et malgré les pressions ? Alberto Nisman a été retrouvé lundi matin mort d'une balle dans la tête dans la salle de bain de son appartement de Buenos Aires. On a retrouvé un revolver et une douille de calibre 22, mais aucune trace de poudre, ni sur lui, ni sur ses vêtements. Pas non plus de lettre d'explication ou d'adieu, mais en revanche, il y avait bien une liste de courses pour la semaine suivante à l'intention de sa femme de ménage. L'autopsie n'a pas permis de conclure au suicide. D'ailleurs, sa famille, comme ses proches, affirment qu'il n'était absolument pas suicidaire et qu'il avait consacré son dernier week-end à peaufiner son audition devant le Congrès prévu le mardi suivant. Ça fait pas mal d'éléments troublants. D'autant plus troublant que l'on sait ce que le procureur était sur le point de révéler aux parlementaires argentins. Oui, une révélation explosive, les preuves d'un accord secret entre l'Argentine et l'Iran. Un accord qui prévoyait de mettre en sourdine les accusations contre des responsables iraniens au plus haut niveau, qui auraient été les commanditaires de l'attentat. Et cela en échange d'une reprise des relations commerciales entre les deux pays, avec notamment des livraisons de pétrole, ce pétrole qui fait cruellement défaut à une Argentine de nouveau en crise. Il y a 20 ans, à l'époque de l'attentat, personne n'avait vraiment douté de la responsabilité de l'Iran et de son allié libanais du Hezbollah, engagé comme aujourd'hui dans une guerre sans merci contre Israël, y compris en visant des cibles juives comme ce centre culturel de la plus importante communauté d'Amérique latine. Mais l'enquête de la justice argentine était restée embourbée jusqu'à l'arrivée du procureur Nisman qui, lui, avait lancé des mandats d'arrêt contre plusieurs officiels de Téhéran. Il y a 2 ans, c'est sans doute l'annonce très étrange par l'Argentine de la mise en place d'une sorte de commission vérité en commun avec l'Iran, qui lui a mis la puce à l'oreille. À la veille de sa mort, le procureur affirmait disposer de toutes les preuves de cet accord scandaleux, témoignages, documents secrets, compte rendu d'écoute téléphonique. À l'entendre, il avait tout. Et comment la présidente Kirchner a-t-elle réagi jusqu'à présent ? Eh bien, dans un premier temps, en laissant ses proches se précipiter pour parler de suicide avant même le tout début de l'enquête. Puis, elle s'est elle-même exprimée sur les réseaux sociaux, en évoquant d'abord les raisons, selon elle, souvent inexpliquées ou irrationnelles de nombre de suicides, avant de s'en prendre sur un ton très virulent à tous ceux qui auraient, selon elle, alimenté la thèse d'un complot, c'est-à-dire de nombreux juges, une partie des services secrets, la presse et bien entendu l'opposition, ce qui fait tout de même beaucoup. Et on imagine, cela n'a pas convaincu grand monde. Non, tant de maladresse ne pouvait avoir qu'un effet dévastateur. La communauté juive est vent debout, comme une bonne partie de l'opinion argentine. Il y a eu des manifestations cette semaine qui ont réuni des dizaines de milliers de personnes. D'autres sont prévues dans les prochains jours pour exiger la création d'une commission d'enquête internationale indépendante. Dans les rues de Buenos Aires, le procureur Nisman est désormais considéré comme la 86e victime de ce terrible attentat, victime des assassins de la vérité. La mort étrange d'un procureur qui ébranle toute l'Argentine dans le regard international d'Henri Guirchoun. Merci Henri.